Hey YouTube, c'est ton gars It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as pris soin de toi, ton énergie, tes vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, tu me vois, nouveau style, du rag. Je sais, ça change, mais je suis pas assez présentable, donc on met ça sur la tête. Aujourd'hui, je vais te parler de l'influence du Wi-Fi. Je vais te parler de l'influence des ondes qui sont autour de toi, mais je vais me concentrer sur le Wi-Fi. Faut que tu comprennes une chose, c'est que on est constamment entouré d'une mer d'ondes. Faut vraiment voir ça comme une mer, tu vois. Quand tu vas à la mer, tu vois toute cette étendue d'eau qui prend une place vraiment gigantesque. Et ben, il faut te dire qu'actuellement, tu es en plein milieu d'une mer d'ondes. Que ce soit le Wi-Fi, que ce soit la 4G, la 5G, tu vois. C'est une mer qui te traverse. C'est une mer qui te perturbe. C'est une mer qui n'était pas là avant. Je ne suis pas en train de dire que c'est nouveau. Je ne suis pas en train de dire que les rayonnements électromagnétiques n'existaient pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de champ électromagnétique avant. Tu en as un, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu as ton propre champ électromagnétique. La Terre a son propre champ électromagnétique et qui est souvent mesuré en termes de résonance de Schumann. Mais là, on parle du Wi-Fi, de la 4G et de la 5G. Et là, je vais me concentrer plus particulièrement sur la Wi-Fi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir avoir une influence directe. C'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te focaliser et que tu vas pouvoir changer plus facilement que la 5G ou la 4G. Pourquoi? Parce que la 5G et la 4G sont absolument partout. Mais la Wi-Fi, où elle se trouve? Elle se trouve dans ta maison. Quand tu es dans ta maison, souvent, tu peux décider de couper ou d'allumer la 4G. Dormir en mode avion, c'est pas suffisant. Dormir seulement en mode avion, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ta box est toujours en train d'émettre un champ, une mer de Wi-Fi. Et donc, en fait, ça te perturbe. Et comment ça te perturbe? Je vais te donner un exemple. Il y a des expériences qui ont été faites avec des plantes. Donc des plantes qui ont eu une croissance avec et sans Wi-Fi. Okay? Et on voit clairement que quand il y avait présence de Wi-Fi, la plante grandissait beaucoup moins que quand il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi perturbe la croissance des êtres vivants. Si ça peut perturber autant une plante, imagine comment ça peut te perturber. Tu n'es pas une plante, tu es beaucoup plus grand qu'une plante, mais tu partages énormément avec une plante. Tu es un être vivant, tu as besoin des mêmes choses qu'une plante pour te développer. Tu as besoin de soleil, tu as besoin d'eau, tu as besoin de plein de choses, tu vois, de respirer, ce genre de choses. Tu fais ta propre respiration, mais tu n'es pas affecté de la même manière par le Wi-Fi qu'une plante. Du moins, on ne le voit pas de la même manière. Tu es affecté tout autant, mais sur d'autres niveaux. Par exemple, tu auras plus de mal à métaboliser les sucres. C'est pas pour rien que depuis des années, depuis l'apparition du Wi-Fi, de la 4G, enfin ce genre de choses, il y a beaucoup plus de diabète, il y a beaucoup plus de maladies. Pourquoi? Parce que le champ des individus sont perturbés. Il y a beaucoup plus de démence, il y a beaucoup plus de folie. Pourquoi? Parce que les gens sont perturbés. Leur corps ne peut plus émettre les bons signaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus transmettre les bons signaux qui vont faire qu'il y a les bonnes hormones dans leur corps. Et donc, en fait, ils se retrouvent déréglés. Et quand tu te retrouves déréglé, qu'est-ce qui se passe? Tu fonctionnes mal. Tu fonctionnes mal, tu développes des maladies, tu développes des pathologies mentales, dépression, ce genre de choses. Et c'est très grave. Et on est tellement habitué au fait que, en fait, la Wi-Fi, ça fait partie de nous qu'on ne se dit même pas que ça pourrait avoir un si grave effet sur nous. Il n'y a pas que ça, hein. Ça joue sur énormément de choses. Ça joue même sur ton sang. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Tu pourras aller chercher par toi-même. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est tu peux au moins agir sur un tiers de ta journée. Tu peux au moins agir sur un tiers de ta journée. Pourquoi? Un tiers de ta journée, ça représente quoi? Ça représente le temps que tu passes à dormir. Tu passes à peu près 8 heures de temps à dormir chaque jour. Ça fait un tiers de ta journée. Si chaque fois que tu vas dormir, tu décides d'éteindre ton routeur Wi-Fi, d'éteindre ta box Wi-Fi, ça veut dire que chaque jour, 8 heures, tu seras épargné de ces rayonnements Wi-Fi. Je ne dis pas que tu seras forcément épargné du rayonnement Wi-Fi d'autres personnes qui peuvent peut-être potentiellement vivre proche de chez toi, du rayonnement 4G, 5G qui peut peut-être encore s'infiltrer dans ta maison. Mais au moins, tu seras épargné du Wi-Fi le plus proche et le plus émis. Mais au moins, tu seras épargné du Wi-Fi qui est là, bien présent dans ta maison et qui affecte directement tous ceux qui se trouvent dans leur espace proche. Parce que le Wi-Fi, tu sais très bien que ce n'est pas quelque chose qui marche à très longue distance. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans une distance, dans un périmètre clos, celui d'une maison. Et un peu plus, pourquoi pas.
Et donc si chaque jour pendant 8 heures tu coupes cette box, tu sors de la mer de Wi-Fi, alors justement tu pourras permettre à ton corps de refonctionner d'une meilleure manière. Tu pourras permettre à ton corps de pouvoir renvoyer les bons signaux. Tu pourras permettre à ton corps de mieux dormir par exemple. Tu pourras permettre à ton corps de recommencer à métaboliser des sucres, etc. etc. Tu vois, tu repermettras à ton corps de fonctionner de la manière dont il est censé fonctionner parce que ton corps n'a jamais été censé se trouver dans une mer de Wi-Fi. Ton corps est censé se trouver dans une mer naturelle. La mer naturelle, c'est le rayonnement de la Terre. La mer naturelle, c'est le champ électromagnétique dont tu possèdes et que, par exemple, d'autres personnes possèdent. Que les animaux et les êtres vivants possèdent. Mais ce rayonnement-ci, particulièrement, en fait, il t'affecte de la mauvaise manière. Et donc, tu dois l'éliminer. Tu dois faire de ton mieux pour l'éliminer un maximum de temps. Et je sais très bien que tu te retrouveras dans des pièces où il y aura du Wi-Fi au cours de ta journée. Tu te retrouveras dans des espaces où des gens utiliseront la 4G, la 5G tout au long de ta journée. Ça, tu ne peux rien y faire, à part aller vivre dans les bois. Mais ce que tu peux faire, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Et ce que tu peux faire actuellement, c'est chaque fois que tu dois aller dormir, coupe ton Wi-Fi. Coupe ton Wi-Fi parce que tu t'aimes. Tu veux prendre soin de toi et donc c'est une action cohérente avec le fait de prendre soin de toi et de l'abri de ton âme, de ton temple, de ton corps. En tout cas, si ça t'a fait du sens, n'hésite pas à partager, liker, commente ce que t'en as pensé. Avant de partir, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit Objectif et Vision qui traite des 6 commandements très importants qui vont te permettre de clarifier ta vision, de la fortifier et te pousser à passer à l'action pour pouvoir atteindre tout type d'objectif. Le lien est en description de cette vidéo. C'était ton guide is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.